Qui se souvient des frères Lépine en 2025? Pas grand monde, et pourtant il s'agit d'un procès régional important de 1945 dont nous fêtons les 80 ans aujourd'hui. Ces deux Girondins ont été condamnés pour avoir collaboré avec l'Allemagne nazie, notamment en donnant le nom de 41 résistants après qu'ils aient eux-mêmes participé à la résistance. François Jacques et François Franz Lépine. On connaît leurs noms, mais les faits restent méconnus. Pour preuve, ils ne sont abordés que dans un livre, Le procès des frères Lépine, paru en 2021. Déjà en 1945, le procès n'est que peu couvert par la presse. Seul Sud-Ouest fait un article sur les condamnations à mort pour l'aîné et les travaux forcés à perpétuité pour le cadet. Pourtant, le procès a une certaine ampleur. Plusieurs centaines de personnes le suivent et pas moins de 25 témoins interviennent, principalement des veuves de fusillés et des rescapés de la déportation. Mais le cas des frères Lépine n'est pas si atypique. À l'époque, beaucoup sont ballottés entre résistance et collaboration. Ils naissent tous les deux à Paris dans les années 20, avant de s'installer à Préchac, à côté de Bazas, où ils étudient. François Jacques, l'aîné, est étudiant en droit, et François Franz, le cadet, est lycéen à Montaigne. C'est là, en 1943, qu'ils décident de rejoindre la résistance. Selon Romain Wentz, le responsable du centre Jean Moulin, ils sont d'abord réfractaires au service du travail obligatoire et ne veulent pas aller travailler en Allemagne. Mais François Jacques se retrouve agent de liaison et en apportant une caméra à Arcachon censée filmer les installations militaires allemandes, il se fait arrêter lors d'un contrôle de routine. On constate alors que ses papiers sont faux. Le frère aîné est interrogé et frappé, mais on lui fait une proposition à 20 000 francs, ce qui correspond à l'époque à 1 an et demi de salaire d'un ouvrier qualifié. Alors il accepte, et il entraîne son frère dans la boucle. Il donne d'emblée 41 noms qu'il connaissait grâce à son rôle d'agent de liaison, et de fil en aiguille, de nouveaux noms finissent par tomber. Parmi eux, on peut citer Claude Bonnier, un délégué militaire régional qui s'est suicidé au cyanure après son arrestation en 1944, et dont la mallette contenait des dizaines de contacts. C'est en partie suite à cet événement qu'est organisé le train fantôme, un épisode tristement célèbre puisqu'il s'agit du dernier train de déportés parti de Bordeaux. C'était le 9 août 1944, et au total, ce sont 700 prisonniers qui arrivent à Dachau, 57 jours plus tard. François Jacques aurait dit avant le départ de la gare Saint-Jean, la moitié des gens qui sont là, c'est grâce à moi, avant de clouter les fenêtres et les lucarnes de respiration du train pour rendre leur voyage encore plus difficile. De là, le mystère reste entier. François-Jacques Lépine est-il devenu un authentique nazi? À partir de juin 1944, il porte même l'uniforme SS et participe à des opérations contre la résistance. Les deux frères sont alors clairement identifiés comme des collabos, à tel point que leur maison de famille est détruite à l'explosif. Mais durant leur procès, les deux frères disent avoir été enrôlés de force et que François Franz n'a jamais dénoncé personne. Les sanctions tombent, mais ne sont en réalité pas appliquées. La condamnation à mort de l'aîné est commuée en prison à perpétuité et il sera amnistié en 1954. Le cadet, lui, sera libéré dès 1950, en raison d'éléments moins accablants et pour bonne conduite en détention. À ce moment-là, la France a besoin d'être reconstruite, alors on tient compte que des personnes comme les frères Lépine ont aussi fait partie de la résistance. Ils finiront donc leur vie à Rennes et dans l'Essonne, vivront jusqu'à 97 et 98 ans, et le plus jeune des frères recevra même une médaille, qui lui sera finalement retirée suite à l'intervention d'un petit-fils de déporté.